Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, c'est un face-cam. Alors c'était pas du tout prévu de faire ce genre de contenu sur ma chaîne, sauf que comme vous avez pu peut-être le remarquer, il y a beaucoup moins de vidéos de concours en ce moment, tout simplement parce que mon cheval a eu des petits soucis de santé à la fin de l'été qui a nécessité plus de vacances que prévu. Donc il a été... Ah, mon petit chat a décidé de s'en aller, ça y est, on lui dit au revoir, allez au revoir. Donc je disais, donc mon cheval a eu des vacances plus longues que prévu, parce qu'il a du coup été arrêté pendant quasiment 3 mois, car il a eu besoin de faire un traitement suite à une maladie, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Ce qui fait qu'il reprend, donc là j'enregistre, on est début novembre, et donc là il reprend le travail depuis une dizaine de jours. Donc malheureusement les concours sont arrêtés pour le moment, du coup le contenu est aussi arrêté, donc j'essaie de trouver d'autres sujets à aborder pour pouvoir continuer de faire d'autres vidéos, pour essayer d'avoir une chaîne un peu active quand même. Et donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du budget que cela représente d'être propriétaire d'un cheval. J'ai décidé de vous partager mon expérience puisque ça fait maintenant 10 ans que je suis propriétaire de Areo. Et donc je dis bien mon expérience car bien sûr il y a beaucoup d'éléments qui vont influencer le budget que cela représente d'être propriétaire. Donc j'ai fait mes petites notes qui sont à côté de moi pour pouvoir me souvenir plus ou moins de tout ce que je voulais aborder. Donc déjà, avant de commencer, je voulais d'abord parler de ce que je n'avais pas abordé dans la vidéo, comme par exemple le prix d'achat du cheval en fait, car ça va vraiment dépendre de plein de choses. Car bien sûr, si votre objectif c'est d'avoir un cheval juste pour faire de la compagnie ou de faire quelques balades de temps en temps, ça va pas coûter le même tarif qu'un cheval pour aller sauter des grosses barres en grand prix, etc. Donc en fourchette, ça peut aller d'un cheval sauvé dans un refuge à 1000 euros ou un réformé de course, jusqu'à 10, 20, 30 000, 40 000 et plus pour les chevaux qui viennent d'élevage, les chevaux de race qui viennent d'élevage. Autre élément que je ne vais pas chiffrer dans mon détail, c'est tout ce qui va être matériel équestre pour le cavalier mais aussi pour le cheval. Car bien sûr, ça va dépendre de si vous êtes accro au shopping ou pas, si vous voulez avoir une collection infinie de tapis ou si vous mettez votre argent ailleurs. Et aussi des activités que vous allez faire avec votre cheval, car si par exemple vous allez en concours, ça va vous coûter plus cher, vous allez avoir besoin de plus de matériel que si vous faites simplement que de la balade, du loisir, etc. Une fois qu'on a acheté notre cheval, le plus gros budget qu'on a à dépenser, c'est la selle, car bien sûr, il va falloir équiper votre cheval, donc selle, filet, etc. Mais la selle, c'est ce qui représente le plus d'argent, donc ça va d'une fourchette de 3 à 400 euros pour les premiers prix, à des milliers d'euros pour les selles de grande marque. Donc pareil concernant tout ce qui va être textile cavalier, donc faut savoir que forcément quand on devient propriétaire, on a besoin de plus d'habits que quand on est simple cavalier de club, car il y a une différence d'usure de matériel entre monter une fois par semaine et monter 5, 6, 7 fois par semaine. Et donc forcément quand on monte plus souvent, on a besoin de matériel d'un peu meilleure qualité, car acheter des pantalons de premier prix, ça va pas du tout être rentable, car au bout de 6 mois ils vont être morts, il faut les changer. Donc vaut mieux acheter des pantalons de moyenne gamme sans forcément aller dans du haut de gamme. Mais moi, par expérience, j'achète des pantalons entre 60 et 90 euros en fonction de s'ils sont techniques ou pas pour l'hiver, etc. Et en général, ils me font plusieurs années sans trop citer enfin, on va citer tout simplement une marque. Moi, je m'équipe beaucoup chez Kramer et leurs pantalons, ils sont abordables. Et le plus vieux que j'ai, il a 6 ans et c'est un legging, donc c'est pas plus très solide et pourtant il vieillit très très bien. Alors que je monte facilement 5 fois par semaine. Donc bien sûr, je répète, mais je vais pas non plus parler de tout ce qui va être budget, concours, cours ou toute activité que vous pouvez faire avec votre cheval. Là, je vais vraiment me concentrer sur l'entretien courant en fait et l'entretien entre guillemets obligatoire du cheval. Donc on va chapitrer cette vidéo pour que ce soit plus facile à suivre. Donc ce qui coûte le plus cher tous les mois pour entretenir un cheval, c'est tout simplement la pension. Donc bien sûr, ça va dépendre du type de pension choisie et aussi si vous avez votre cheval chez vous dans votre jardin, forcément ça ne vous concerne pas. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc ça va dépendre des formules que vous choisissez. Si vous choisissez une formule où votre cheval vit 100% au pré, s'il vit au 100% au box, ou s'il vit donc box, formule couplée avec sortie au paddock, etc. Et pareil, donc là, le tarif va pas être le même en fonction des régions de la France, car je pense que je vais l'apprendre à personne, mais une pension va coûter plus cher à Paris ou en Ile-de-France qu'en fin fond de la Creuse. Donc pour ma part, Ario est en pension pré de avril à octobre, donc pension pré en troupeau.
Et à partir de novembre, là, comme actuellement, jusqu'à mars, en fait, il passe en pension box prêt. Donc il est sorti tous les jours au prêt, dans le même troupeau qu'il est le reste de l'année. Et donc j'ai fait ce choix tout simplement pour mon confort, car vu que j'y vais 5 fois par semaine, notamment après le travail, et comme en ce moment l'hiver, je vous apprends rien, il fait nuit tôt. Donc quand je finissais le travail, il fait nuit, donc aller le chercher au pré le soir quand il faisait nuit, c'était un peu compliqué. Donc, surtout qu'il m'arrivait de faire une mauvaise rencontre avec des sangliers, donc c'était pas une très bonne expérience. Donc du coup j'ai décidé, donc dès que les jours raccourcissaient et qu'on passait à l'heure d'hiver, de... C'est la pause laitière du chat, donc on va attendre, hein, parce que sinon ça va faire un bruit très désagréable. C'est bon la pipi? Oui. Donc je disais, avec l'heure d'hiver, forcément il fait nuit plus tôt, donc pour que ce soit plus pratique pour moi, mon cheval passe en pension box sortie quotidienne au pré, donc de novembre à mars. Donc pour la pension pré, je paye 210 € par mois, et pour la pension box, je paye 320 € par mois. J'espère que je dis pas de conneries, mais je crois que c'est ça. Faudra que je vérifie quand même. Bien sûr, en fonction des écuries, donc vous pouvez avoir d'autres choses à payer en plus, comme par exemple la gestion des couvertures. Car il y a des écuries comme la mienne, ou qui le proposent naturellement. Il y a d'autres écuries où il faut payer, et il y a d'autres écuries qui, même si on paye, ne le gèrent pas du tout. Donc il faut se débrouiller pour gérer les couvertures. Donc il y a aussi des écuries qui, en plus de faire payer ça, font aussi payer par exemple en supplément si par exemple c'est une écurie qui ne sert pas les chevaux tous les jours en paddock ou en pré, et ben ils peuvent par exemple faire payer en plus pour que le cheval sorte tous les jours, et pareil, il y en a qui font payer. Tu vas pas foutre le bordel tout le temps, Nini. Et en plus qui font aussi payer pour avoir plus de foin. Et donc si jamais ça vous arrive de tomber sur ces écuries, je vous conseille de fuir en fait, parce qu'en 2024 c'est plus possible d'avoir des écuries qui refusent de donner du foin aux chevaux et de les sortir tous les jours. Bon, désolé si on écoute mon chat jouer derrière, ça va falloir faire avec je pense. Ensuite, le deuxième point important dans le budget, donc ça va être l'alimentation. Donc cette partie-là est optionnelle, car ça va dépendre de si votre cheval a besoin d'avoir du grain autre que celui qui est fourni par la structure, car dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de payer d'aliments en plus, ça va être compris dans la pension de base. Et par exemple, moi pour mon cheval, j'ai besoin qu'il ait un grain spécial. Et donc j'ai calculé qu'en moyenne, ça me coûtait 35 € par mois. Ensuite, en plus de l'alimentation, votre cheval peut avoir besoin de compléments alimentaires. Donc encore une fois, libre à chacun d'en donner ou pas. Donc ça peut être des CMV, des compléments pour aider la digestion, le système immunitaire, les articulations, etc. Donc pour ma part, je donne pas mal de compléments, car mon cheval donc, a certaines pathologies qu'il faut gérer. Et en plus, il est pieds nus, donc il faut savoir que l'une des choses que les gens négligent souvent, mais dans la gestion d'un cheval pieds nus, c'est son alimentation, car c'est ce qui va faire la solidité de la corne. Donc l'alimentation est très importante, donc déjà de base, mais encore plus quand c'est un cheval pieds nus, qui fait que ça représente un budget assez important chaque mois d'un point de vue complément. Et donc pareil, j'ai calculé. Ah oui, dans les compléments, j'ai inclus aussi tout ce qui est friandises, parce que bien sûr, comme tout propriétaire, on est un peu gaga avec nos chevaux. Donc les friandises, ça peut être donc les friandises industrielles qu'on peut acheter dans n'importe quel magasin équestre, mais aussi les carottes, les pommes qu'on achète toutes les semaines. Et donc tout ça cumulé, j'ai calculé que ça représentait environ 30 € par mois. Ensuite, on continue avec un petit point important que je souhaitais aborder, car on n'y pense pas forcément quand on est propriétaire, enfin quand on devient propriétaire. C'est en fait les frais d'essence qu'on va avoir tous les jours pour faire les allers-retours jusqu'aux écuries, en fonction de si vos écuries sont loin de chez vous ou pas. Donc par exemple, pour ma part, les écuries sont à 25 km de chez moi, ce qui fait que un aller-retour ça fait 50 bornes tout de suite, donc ça va vite. Et donc c'est un coût quand même relativement important à l'année de faire en carburant, c'est un coût important en carburant. Donc je trouvais quand même important de le souligner, car moi je me suis amusé à faire des calculs, j'adore faire des calculs. Et en fait en moyenne, je roule 1000 km par mois pour aller aux écuries, en comptant j'y vais en moyenne 5 fois par semaine. Et donc par mois, entre les fois où j'y vais moins souvent, etc., ça me coûte environ 90 € d'essence par mois. Donc pareil, toujours dans le côté transport, je voulais aussi aborder donc le van ou le camion, en fonction de ce que vous avez, ou pas d'ailleurs. Car je trouve que c'est un point qui moi je trouve important et qui est souvent négligé par les propriétaires en fait, c'est d'avoir un moyen de transport pour transporter son cheval. Et du coup je voulais vous faire un retour d'expérience là-dessus pour sensibiliser au fait que c'est quand même nécessaire d'avoir un moyen de transport.
Donc tout simplement l'histoire c'est qu'un jour mon cheval a fait des coliques un soir de semaine, donc c'était vers 19 h, et donc malheureusement les premiers soins veto, enfin du veto sur place n'ont pas suffi, et en fait vers 2 h du matin l'état de mon cheval ne s'arrangeait pas. Du coup on a dû appeler la clinique pour l'emmener en clinique. Donc le temps que la clinique dise que c'était ok d'y aller et tout, c'était voire 3 voire 4 h du matin. Et sauf que trouver un moyen de transport à 2 ou 3 h du matin, si on n'a pas ce qu'il faut, c'est très compliqué, car louer un camion c'est impossible, et on va pas réveiller nos amis ou nos connaissances pour leur demander de nous prêter leur moyen de transport, quoi. Donc j'étais bien contente d'avoir mon van et ma voiture garée sur le parking, j'ai juste besoin d'atteler pour embarquer mon cheval pour l'emmener à la clinique, quoi. Donc je vous invite vraiment, si jamais vous n'avez pas de moyen de transport, à réfléchir là-dessus, et de toujours avoir, enfin, si jamais ça vous arrive, que vous puissiez trouver un plan B pour transporter votre cheval s'il faut en urgence à 2 h du matin, quoi. Car ce serait dommage de perdre son cheval simplement parce qu'on n'a pas pu le transporter assez rapidement en clinique. Du coup, dans cette partie-là, je ne vais pas compter l'achat du vent ou du camion, car c'est pareil, encore une fois libre à chacun, entre un vent premier prix d'occasion qui peut coûter 2-3 000 euros, un camion neuf qui coûte 50 000 euros, c'est très large, donc pareil, en fonction du budget de chacun, c'est pas une dépense courante, on va dire. Mais j'ai quand même du coup voulu inclure le coût de l'assurance que ça représente par mois. Donc pour mon vent, mon assurance me coûte 15 euros par mois. Donc ensuite, je voulais aborder la partie concernant le budget des soins. Donc dans cette partie-là, il y a beaucoup de choses, donc je vais y aborder thème par thème. Donc on va commencer par ce qui arrive le plus régulièrement. En fait, c'est tout simplement le maréchal ou le podologue en fonction du mode de vie de votre cheval. Donc moi, mon cheval a toujours été pieds nus. Ça fait très longtemps que je suis qu'avec des chevaux pieds nus, donc je vous avoue que j'ai un peu perdu la notion du budget d'un maréchal. Mais de mémoire, à l'époque, il me semble que déjà c'est toutes les 6 à 8 semaines. Moi je trouve que 8 semaines c'est beaucoup trop, mais bon, on va dire qu'en moyenne c'est 6 semaines. Et pour une ferrure classique, moi il me semblait qu'on payait dans les 80 euros, mais il y a moyen que ce soit beaucoup plus cher aujourd'hui, c'est possible. Bon, du coup, je vais vous parler que de mon côté podologue, parce que là pour le coup, c'est combien ça coûte. Et moi, mon podologue me coûte 30 euros toutes les 4 semaines, car moi je trouve que faire plus de 4 semaines c'est beaucoup trop pour un cheval qui travaille, car après il a les pieds trop longs et c'est compliqué de leur demander de se déplacer correctement avec des pieds trop longs. Ensuite, autre point, donc c'est tout ce qui va être ostéo. Donc en général, il est conseillé de faire voir l'ostéo en minimum une fois par an pour un cheval. Donc, bien sûr, ça va dépendre des pathologies qu'il peut y avoir, ou si votre cheval se casse la gueule au pré et que bien sûr il est boiteux. En général, moi en moyenne, mon cheval, il voit l'ostéo une à 2 fois par an, et donc la consultation me coûte 80 euros. Autre point important, donc là il s'agit du dentiste. Et là pour le coup le dentiste c'est vraiment hyper important que votre cheval le voit au moins une fois par an, même pour un cheval qui est à la retraite et qui ne travaille plus, car les chevaux, même quand ils sont à la retraite, leurs dents continuent de pousser, donc il faut continuer de les entretenir, car sinon ça peut faire que votre cheval a des surdents, il peut avoir des caries, il peut avoir une dent cassée, donc ça peut être très douloureux pour eux, ce qui fait qu'ils peuvent du coup moins bien s'alimenter ou moins assimiler leur alimentation, donc ce qui du coup peut apporter une perte financière si votre cheval mange moins bien, et du coup forcément il peut avoir une perte de santé. Donc pour ma part, mon cheval naturellement voit le dentiste une fois par an, et donc moi mon dentiste me coûte en moyenne 80 euros par an. Après je vais parler de tout ce qui est veto courant. Je n'aborderai pas ici tout ce qui va être veto urgence, enfin urgence veto, j'y aborderai dans une autre vidéo. Et là on va parler que vraiment des soins courants. Donc la chose obligatoire qu'il faut faire tous les ans déjà, ce sont les vaccins. Et aussi il y a les vermifuges à faire, donc minimum 2 fois par an. Ça peut être de 2 à 4 fois par an en fonction de plein de choses qu'on va pas aborder ici. Donc pareil, avant un vermifuge, on peut aussi faire une donc une copologie. Donc c'est une analyse des protéines du cheval pour savoir s'il y a beaucoup de verre, si votre cheval est beaucoup excréteur de verre ou pas, enfin d'œuf. Du coup, ce qui peut vous faire décider ou non de vermifuger. Et donc pour les vaccins, il faut compter, moi je paye 70 euros par an, donc ça compte la consultation vétérinaire, donc le fait que le vétérinaire vienne, consulte votre cheval avant de faire le vaccin, vérifie qu'il est en bonne santé, et donc le vaccin lui-même, donc ça coûte 70 euros. Et le vermifuge, c'est 18 euros le vermifuge, donc là pour le coup pas besoin de veto, ou alors on a une ordonnance, on achète le vermifuge, et on fait nous-mêmes. Et une copro, faut compter 13 euros. Et donc pour la partie soins, je vais finir avec tout ce qui est produits de soins, donc qui sont utiles au quotidien. Donc ça va être les produits anti-mouches, les produits, le démêlant pour les crins, les produits pour l'entretien des pieds, etc. Donc tout ce qui va être utile tout au long de l'année. Ça peut être aussi par exemple la petite pharmacie, la bétadine, les cotons désinfectants, etc., etc. Et donc j'ai fait un petit calcul de toute cette partie-là, ça me revient entre 150 et 200 euros par an. Donc on finit avec 2 petits points qui représentent une dépense assez mineure à l'année, mais qui sont quand même importantes. Donc c'est tout ce qui va être assurance.
Donc il faut savoir que quand vous mettez votre cheval en pension quelque part, on va vous demander est-ce que votre cheval est une RCPE. Donc une RCPE, c'est une responsabilité civile pour équider. Donc ça permet de vous protéger en fait si votre cheval cause des dégâts matériels ou sur quelqu'un, s'il blesse quelqu'un par exemple. Donc ça c'est obligatoire si on met votre cheval en pension, c'est mon conseil même si votre cheval n'est pas en pension, car ça vous permet, si votre cheval blesse quelqu'un, d'être assuré. Et donc on peut souscrire une RCPE via la FFE, le retour du chat. Non. Nini? Allez, pousse tes fesses. Allez, pousse tes fesses. Viens sur moi si tu veux. Voilà. Donc je disais qu'on pouvait souscrire une RCPE via la FFE. Donc ça coûte 33 € par an. Mais il faut savoir qu'il y a des assurances habitation qui prennent en charge ce genre d'assurance. Donc je vous invite à vous renseigner auprès de vos assurances pour savoir si c'est le cas ou pas pour vous. Ça évite de payer une RCPE via la FFE plus votre assurance, ça fait doublon en fait. Donc il existe aussi une assurance, enfin tout ce qui est assurance spécialisée pour assurer tout simplement votre animal. Par exemple pour assurer en cas de gros frais vétérinaires ou en cas d'accident, s'il faut faire des opérations, etc., etc. Mais moi pour ma part j'ai jamais assuré de cheval donc je peux pas du tout vous conseiller à ce niveau là et savoir combien ça coûte. Et bien sûr, comme tout cavalier, pour monter à cheval, il faut souscrire à la Fédération Française d'Équitation, donc il faut avoir une licence FFE. Donc pour quand on est majeur, c'est 36 € par an. Donc en conclusion, en additionnant tout ce que je vous ai listé précédemment, mon cheval me coûte par an. Donc je vous fais une moyenne, je vous rends pas à l'euro près. Mais donc en pension, il me coûte 3000 € par an. Pour son alimentation, il me coûte 420 € par an. Pour tout ce qui est complément alimentaire, donc c'est 360 € par an. Pareil pour le podologue, c'est 360 € par an. En carburant, ici aussi, grosse dépense car ça me coûte 1000 € par an d'aller voir mon cheval. Pour l'assurance de mon vent, c'est 180 € par an. Et après, j'ai regroupé en frais divers, donc tout ce qui était soins, ostéo, dentiste, etc. Et ça, c'est une fourchette d'environ 600 € par an. Donc ce qui me donne un total de 6000 € par an, et ce qui fait une moyenne de 500 € par mois. Donc bien sûr la moyenne ça veut tout dire, il y a des mois où il va me coûter 200 € et d'autres il va me coûter 800 €, quoi. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Mais voilà, ça vous permet de vous rendre compte un peu plus de combien cela coûte d'être propriétaire. Bien sûr il n'y a pas que l'achat du cheval, il y a bien sûr aussi tout l'entretien à côté. Et encore une fois ici je ne vous ai pas parlé d'une partie quand même très importante qui est tout ce qui va être les vétos, les urgences vétos, qui va faire l'objet d'une autre vidéo car je souhaitais quand même vous parler de mon expérience à ce niveau-là car j'ai bien sûr malheureusement eu des mésaventures de ce côté-là et donc je voulais sensibiliser sur le fait d'avoir toujours de l'argent de côté pour gérer ce genre de problème, pour pas être obligé de devoir euthanasier son cheval car on n'a pas les moyens de le soigner. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo qui va sûrement être assez longue, j'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que cette première vidéo face caméra, c'est totalement inhabituel pour moi, vous aura plu. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera cette fameuse vidéo sur les urgences vétérinaires, le coût des urgences vétérinaires. Mais on s'arrête ici pour cette vidéo, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.